Encore une matinée de course-poursuite Fadangourma au lendemain de l'inculpation et du transfèrement de 9 Kogloyogo et de quelques leaders du mouvement d'humeur à Ouagadougou. Les manifestants ont dressé des barrages sur la principale artère de la ville. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène. Images, commentaires et derniers développements dans ce journal avec notre reporter sur place. Et puis c'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Il devrait être exclusif pour chaque bébé durant les 6 premiers mois. Il n'y a que des avantages, autant pour la santé du bébé que pour celle de la mère. Mais encore faut-il réussir à concilier allaitement et boulot. Cela est bien possible. La preuve dans un instant. Bientôt l'électricité pour 41 localités du Burkina. En tout cas, c'est le pari que se lance le projet d'électrification rurale décentralisé par système solaire. Il a été lancé ce matin et devrait coûter 6,4 milliards de francs CFA. Les détails dans un instant. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Encore une journée mouvementée à Fadangourma après l'inculpation de 9 Kogloyogo hier et leur transfèrement à Ouagadougou, ainsi que quelques responsables du mouvement d'humeur. Les échauffourées ont repris ce matin sur la principale artère de la ville où les manifestants ont érigé des barrages. Dans les quartiers, les courses-poursuites ont duré toute la matinée. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène. Nestor Youkbaré et Mamadou Ba. Route barricadée, des pneus brûlés. Une scène qui témoigne d'une chaude journée au lendemain de l'arrestation du point focal des Kogloyogo de Fadangourma. Dès 8 heures, les populations pro-Kogloyogo investissent l'artère principale de la ville et empêchent toute circulation. Les forces de défense et de sécurité s'interposent et tirent des gaz lacrymogènes. Acculés, les manifestants se replient dans les quartiers. Commencent alors des courses-poursuites. Ces échauffourées se sont déroulées toute la matinée. Selon des sources sécuritaires, quelques manifestants ont été arrêtés. Le calme est revenu cet après-midi et l'on annonce des médiations en vue de ramener la quiétude dans la cité de Yendabili. Voilà, notre reporter Lambert Soma est en ligne. Bonsoir Lambert. Bonsoir Jean-Emmanuel Ouedraogo. Alors on l'a vu, la journée a été mouvementée à Fadangourma. Quelles sont aujourd'hui les revendications des manifestants? Les manifestants revendiquent la libération du point focal des Kogloyogo à Fadangourma, en la personne de Moussa Tchombiano du Django. Ce dernier et 3 autres meneurs de la marche d'hier ont été arrêtés et déportés vers Ouagadougou aux environs de 3 heures du matin. Autre libération demandée par les manifestants, celle des 9 Kogloyogo qui avaient torturé un éleveur dans le village de Kompiendiga. Enfin, les manifestants veulent la mise en place du groupe d'autodéfense Kogloyogo à Fadangourma. Alors Lambert, il a été question entre-temps dans la journée d'un face-à-face entre les manifestants et des bouchers aux environs du Palais Royal. De quoi s'agit-il exactement? Aux environs de 11 heures passées de 30 minutes, un groupe de jeunes incontrôlés s'est dirigé vers le palais de Sa Majesté Koupiendeli, roi du Gourmou. Ils y ont rassemblé des pneus usagés et versé de l'essence sur ce matériel avant d'exiger du roi qu'ils sortent les rencontrer, sinon ils allumeront un brasier. Car selon eux, le roi du Gourmou pourrait intervenir pour la libération de Moussa Tchombiano. La famille des bouchers a sonné le rassemblement et très vite, armés de machettes, ils ont fait irruption sur des lieux, mettant en débandade leurs adversaires avant de procéder à une sécurisation des lieux. Alors Lambert, on l'a entendu dans le reportage de Mamadou Ba il y a un instant. Alors des élus sont arrivés sur place pour mener une médiation. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement après l'arrivée de ces élus? Sur 11 députés que compte la région de l'Est, 8 ont effectué le déplacement dans la cité de Yendabili. Ils ont eu une rencontre d'échange avec le gouverneur et l'ensemble des autorités administratives. Le cap a été mis ensuite sur le palais de justice de Fadangourma, où les députés ont eu un entretien avec le procureur du Faso, près du tribunal de grande instance de Fadangourma. À l'heure actuelle, une rencontre vient de se terminer entre les forces vives et l'action parlementaire. Les élus nationaux disent être venus afin de trouver des solutions pour faire baisser la tension et du même coup demander l'apaisement des cœurs.
Concernant les 2 premières rencontres, rien n'a filtré des échanges. Et la conférence de presse du gouverneur prévue pour 11h ce matin est ramenée à demain 9h. Voilà, merci Lambert Soma pour toutes ces informations. Les Kogloyogo doivent se conformer à la loi s'ils veulent continuer d'exister. C'est la position de l'exécutif réaffirmée aujourd'hui au cours du traditionnel point de presse. Il a été également question de la collaboration avec le groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale française dans la lutte contre le terrorisme. Autre sujet au centre des échanges, la mise en œuvre des mesures présidentielles dans le domaine de l'emploi. Nongba Kouda et Olopoda. Force doit rester à la loi. Le gouvernement réaffirme ainsi sa position sur la question des Kogloyogo et annonce ici une sortie de crise. En ce qui concerne l'envoi du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale française, le gouvernement burkinabé est on ne peut plus clair. Il s'agit juste de gendarmes spécialisés dans les enquêtes et le renseignement qui auront comme base Ouagadougou. Et c'est un nombre vraiment très réduit, il ne s'agit pas d'une unité, non. C'est juste quelques gendarmes qui auront comme base Ouagadougou et qui permettront donc à la sous-région de bénéficier de l'expertise de ces techniciens-là dans le cadre du renseignement, dans le cadre du travail de la lutte contre le terrorisme. Donc, à ce point de presse, le gouvernement revient sur les mesures présidentielles dans le domaine de l'emploi. Pour 2016, ce sont 4200 jeunes diplômés de niveau Bac plus 2 et plus qui seront recrutés au profit de l'éducation. Une formation de 6 mois est prévue à leur intention. Dans la période de formation, un pécule de 30 000 francs CFA sera versé aux participants. À l'issue de la formation, ils devront signer un contrat à durée déterminée de 1 an renouvelable sur les 3 ans. Le contractuel a droit après à une allocation forfaitaire mensuelle qui est fixée à 100 000 francs. Au bout du quinquennat, 16 000 jeunes devraient être recrutés pour un financement global estimé à 46 milliards 42 millions de francs CFA. Dans le domaine de la santé, 16 000 agents de santé communautaire seront aussi recrutés cette année. Ils percevront une prime de 20 000 francs par mois pendant 5 ans. Et ce n'est pas tout. La gratuité des soins au profit de la femme et des enfants de moins de 5 ans sera mise en œuvre de façon progressive jusqu'à couvrir l'ensemble du pays. Dans un premier temps, il s'agira de démarrer les mesures de gratuité dans 3 régions de Burkina Faso, qui sont la région du centre, la région des Hauts-Bassins, la région du Sahel. Pendant 2 mois, c'est le mois d'avril et de mai. Avec ces mesures, le gouvernement veut s'inscrire dans une dynamique de renforcement de l'assise communautaire et de changement du système de santé au Burkina. Donner le sein à son enfant, un geste naturel qui devrait être banal pour toutes les mères. Seulement voilà, la plupart du temps à cause du travail, l'allaitement maternel exclusif est vite abandonné, remplacé par le biberon. C'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel exclusif. Le ton a été donné aujourd'hui à Rio, l'occasion de rappeler la nécessité de concilier travail et allaitement. Le geste est bénéfique autant pour la santé du bébé que pour celle de la mère. Gérard Sommet, Ini Janine Kambiré. L'allaitement maternel est un geste simple et naturel qui crée une chaleur humaine, une communion entre la mère et son enfant, susceptible d'améliorer à la fois la santé des deux. Cependant, nombreuses sont les mères qui, du fait de leurs multiples activités, sont contraintes souvent d'abandonner l'allaitement maternel exclusif avant 6 mois. En cette 23e semaine mondiale de l'allaitement maternel, le monde entier, à travers le thème « Allaitement et travail, tous au boulot », entend mener une action concertée pour encourager les femmes à concilier allaitement et travail et protéger leur droit d'allaiter sur les lieux de travail. Au niveau du ministère de la fonction publique et du travail, il est permis des plages horaires pour que la femme allaitante puisse se retrouver avec son enfant. Donc nous ne faisons que inviter effectivement les entreprises privées qui travaillent sous le coup de la réglementation en vigueur au Burkina Faso de faire en sorte que toutes les femmes qui sont dans leur domaine
de définition puissent bénéficier de ce droit élémentaire. Selon l'OMS, l'allaitement maternel pourrait éviter chaque année la mort de 823 000 enfants de moins de 5 ans dans le monde et du même coup prévenir plusieurs pathologies infantiles. Cette pratique réduirait de 20 000 le nombre de décès annuels liés au cancer du sein. Donc il faut créer les cadres institutionnels, logistiques, infrastructurels propices pour que les enfants puissent être allaités normalement. L'allaitement maternel assure la nutrition idéale des nourrissons et pour inciter les mères à cette pratique, elles ont eu droit à un sketch et 10 mères allaitantes ont reçu des cadeaux au cours de la cérémonie de Réau. Allaiter son enfant sur son lieu de travail. Cela devrait être possible dans tous les services. Abibata Ouattara est un bel exemple. Cette jeune mère amène son bébé sur son lieu de travail. Une pause tétée entre deux dossiers. La preuve que cela est bien possible pour peu que des espaces soient aménagés. Amado Ilboudo et Lazare Pouya. Abibata Ouattara est une femme ordinaire qui travaille dans une structure privée de la place. Chaque matin, elle embarque son bébé de 1 mois et sa nourrice direction le boulot. Pour Abibata qui pratique l'allaitement maternel exclusif, le travail et l'allaitement au bureau ne sont pas incompatibles. J'ai la chance de pouvoir amener mon bébé au bureau. Donc je continue l'allaitement maternel sans trop de soucis. Comme il me voit à côté de lui, il est vraiment apaisé, donc il ne cause aucun souci à personne. Encourager les femmes qui ont des bébés à concilier allaitement et travail, que ce soit dans les secteurs formels ou informels ou simplement à la maison, semble être un impératif du moment. Et les patrons de service doivent s'adapter à cette donne. Il suffit d'aménager un coin dans un bureau ou tout simplement dans la salle de réunion et le tour est joué pour recevoir la nourrice et le bébé. J'ai la chance de travailler dans une structure qui fait la promotion de l'allaitement maternel. Donc, depuis ma grossesse, on avait déjà planifié que j'allais amener le bébé au bureau pour pouvoir effectivement pratiquer l'allaitement maternel que nous on préconise, qui est le meilleur aliment pour l'enfant. Allaitement et travail tous au boulot, thème de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, interpelle donc les gouvernants à ratifier et appliquer les lois et les règlements de protection de la maternité. Je le pratique depuis bientôt 3 mois. Depuis janvier, j'amène mon bébé au bureau. Je n'ai aucun problème, je suis tranquille dans la tête. Je travaille plus librement parce que avec la journée continue même qui est instaurée et quand on habite loin du service, c'est un peu compliqué de faire les va-et-vient pour allaiter l'enfant. Donc en restant au bureau avec lui, je le surveille de 1, j'arrive à l'allaiter correctement et vraiment c'est la meilleure option en tout cas pour moi. Madame Abibata Ouattara et son patron ont donc démontré qu'allaiter et travailler au bureau sont possibles. Voilà un bel exemple à suivre par les services. Carnet d'audience du président du FASO pour poursuivre. Ce matin, Roch-Marc Christian Kaboré a reçu une délégation de l'entreprise française Géocoton. Avant cette délégation, l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, en fin de mission, est allé faire ses adieux au président du FASO. Souleymane Sanou, Pascal Canet. En fin de mission au Burkina Faso, l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria est là pour dire au revoir au président du Faso. C'est également l'occasion pour le diplomate de faire le point de son séjour au Burkina Faso. À la presse, David Gambar confie qu'il quitte le pays avec un sentiment d'un devoir accompli parce que les relations entre son pays et le Burkina Faso sont excellentes. During my time, we were able to Je peux dire que j'ai bien apprécié mon séjour au Burkina Faso et nous avons pu renforcer les relations qui existent entre les deux pays. Et cela se témoigne par l'engagement de haut niveau entre les deux États. Juste après l'ambassadeur de Niger, Roch-Marc Christian Kaboré reçoit une délégation de Géocoton, l'entreprise mère de la Sokoma qui exploite le coton à l'est du Burkina. La délégation vient présenter ses ambitions pour le Burkina Faso, mais aussi plaider pour une équité de traitement dans la commercialisation des huiles dans le pays, car Géocoton produit également à travers la SNC Tech.
Et le Burkina a besoin aujourd'hui de 65 000 tonnes environ de consommation d'huile. Nos industries nationales, quand je dis nos industries nationales, c'est pas que Citec, mais également les autres, c'est 35 000 tonnes. Donc il faut réguler aussi tous ces sujets-là et que la réglementation s'applique pour tout le monde, que ce soit sur le volet sanitaire, que ce soit sur le volet des importations. Déjà, la délégation de Géocoton salue les efforts du gouvernement dans la réglementation du commerce de l'huile. Géocoton compte également élargir ses activités à l'énergie. L'Union des conseils économiques et sociaux des pays membres de la francophonie milite pour une plus grande écoute des CES. Cet après-midi, en marge d'un séminaire international à Ouagadougou, les présidents de CES sont allés mener le plaidoyer auprès du président du Faso, Mokhtar Ouedraogo, Jérémy Sié Koulibaly. Les conseils économiques et sociaux sont des institutions destinées à meubler la démocratie. C'est une perception partagée par une partie de l'opinion. S'interroge sur l'utilité des CES et institutions similaires. Au Burkina Faso, à un certain moment, beaucoup de gens ont pensé que le CES n'avait aucune valeur et que c'était une organisation budgétivore et que, bon, en l'éliminant, peut-être, on gagnerait un peu d'argent. Venu à Ouagadougou pour mener la réflexion sur les réformes nécessaires à une meilleure participation des conseils économiques et sociaux au développement durable, ces présidents et membres de CES d'une dizaine de pays ont plaidé auprès de Roch-Marc Christian Kaboré pour une meilleure écoute de leurs institutions par les gouvernants. C'est vrai, nous envoyons des avis. Qu'est-ce qu'ils en font? Il faut qu'ils les exploitent. C'est le meilleur des avis, le meilleur des conseils qu'il peut y avoir. Ah oui, ce n'est pas un dossier personnel à l'exécutif, à un ministre, non, mais l'expertise de toute une équipe. Les conseils économiques et sociaux estiment ainsi être dans leur rôle et entendent occuper pleinement leur place comme représentants du pays réel dans le fonctionnement normal de la République. Un peu plus tôt ce matin, s'était ouvert ce séminaire international des conseils économiques et sociaux des pays de la francophonie, l'occasion pour les CES de s'interroger sur leur avenir. Face aux rapides mutations sociales, ils vont devoir opérer des réformes profondes pour une participation efficace au développement durable de leurs pays respectifs. Roger Kam et Maxime Zongo. Face à des sociétés de plus en plus exigeantes et de plus en plus en mouvement, les conseils économiques et sociaux, de par leur position stratégique, entendent s'armer davantage afin d'être en phase avec les différentes mutations. À Ouagadougou, 2 jours durant, ils vont réfléchir sur les réformes appropriées pour une meilleure participation des conseils économiques et sociaux au développement durable. En abordant la question des réformes à apporter au niveau des conseils économiques et sociaux et institutions similaires pour plus d'efficacité, dans leur élan d'accompagner les exécutifs nationaux, votre union s'inscrit dans une dynamique de réflexion prospective pour la promotion d'un développement holistique de nos pays. Puisse cette rencontre de haut niveau de Ouagadougou vous permettre de formuler des recommandations idoines et d'émettre des avis éclairés pour consolider la place et le rôle des conseils sociaux et institutions similaires pour une meilleure participation des citoyens au développement socio-économique, politique et culturel de nos États. Organes consultatifs, ces conseils économiques et sociaux de l'espace francophone réunis à Ouagadougou vont ainsi travailler à fournir des bases de données viables et pertinentes à même d'éclairer les différents décideurs. Ils sont surtout très attendus sur le terrain de la bonne gouvernance, la satisfaction accrue de la demande sociale, objet de multiples contestations. Je vous le disais en titre, c'est une bonne nouvelle pour 41 localités du Burkina. Bientôt, elles pourront profiter des bienfaits du courant électrique. En tout cas, c'est le pari du projet d'électrification rurale décentralisé par système solaire. Il a été lancé ce matin et devrait coûter 6,4 milliards de francs CFA. Explication Urbain Benito Sommet ou Moussissé. Dans 2 ans et demi, 41 localités du Burkina Faso seront électrifiées grâce au projet d'électrification solaire. Un projet qui a pour objectif l'éradication de l'extrême pauvreté dans les zones rurales. Et la mise à disposition de l'énergie peut y contribuer.
Ce que nous venons de voir aujourd'hui représente un premier jet pour l'effet donc des leviers que nous voulons donc lancer pour pouvoir intensifier de façon massive l'utilisation de l'énergie solaire pour que ça rentre dans les habitudes, pour que nous puissions imposer cette base d'exploitation sur l'énergie solaire qui va nous permettre, et notre génération et les générations futures, de pouvoir résoudre fondamentalement notre problème de l'accès à l'énergie électrique. Ce projet d'électrification rurale décentralisé par système photovoltaïque comprend 7 composantes. La première composante concerne en fait l'aspect hybridation, c'est-à-dire que la mise en œuvre en fait du diesel et du solaire. Et la deuxième composante va concerner la construction des réseaux électriques. La troisième composante concerne en fait le recrutement d'équipes pour la supervision, c'est-à-dire le contrôle de ces ouvrages. Il y a une autre composante qui concerne l'équipe projet et une autre composante qui concerne les aspects environnementaux. Le coût global du projet est de 6,4 milliards de francs CFA. Il est financé par la Banque islamique de développement et l'État burkinabé. Ce sont les régions de la boucle du Mouhoun, du centre-est, du sud-ouest, du centre-nord, du Sahel et de l'Est qui sont concernés. Autre projet en marche, le projet G-Cloud. Objectif, rationaliser les investissements dans les domaines des technologies de l'information et de la communication. Concrètement, il s'agit de mutualiser les ressources informatiques de plusieurs services. Sa mise en œuvre va nécessiter la mise en connexion d'environ 200 bâtiments publics à Ouagadougou. Avant la réalisation des travaux, l'Agence nationale de promotion des TIC a rencontré ses partenaires ce matin. Roger Kam et Ramatou Zida. Le projet G-Cloud va mettre en connexion environ 200 bâtiments publics avec possibilité de raccordement des bâtiments privés à Ouagadougou. La mise en œuvre nécessite 133 km de fibres optiques. Cela va permettre de relier les serveurs de 8 localités dans les pôles de croissance du Burkina. Le début des travaux est prévu pour avril prochain. Réunie ici avec ses partenaires, l'Agence nationale de promotion des TIC veut trouver les moyens de mieux paramétrer et planifier l'implémentation du dispositif. Nous nous sommes engagés à faire les surveilles, c'est-à-dire les études de terrain complémentaires, qui nous a permis de finaliser un certain nombre de plans, comme le plan de connexion des bâtiments de la ville de Ouagadougou. Et nous prévoyons commencer les travaux à partir du mois d'avril. Selon Alfred Sawadogo, le projet est une révolution numérique. L'objectif est de créer un environnement technologique favorable au développement d'initiatives. Si vous prenez par exemple dans le cadre de l'enseignement, par exemple, on ne peut pas regrouper tous les enseignants pour les former dans un domaine bien précis. Mais avec le G-Cloud, ça va permettre d'avoir par exemple des centres virtuels où on pourra réunir quand même les intéressés, un temps soit peu, pouvoir les donner ces renseignements-là. La réalisation des infrastructures du projet s'étend sur 27 mois après la date de lancement officiel effectuée en novembre 2015. À terme, le G-Cloud devrait fournir une meilleure connectivité au profit des administrations publiques et privées ainsi que des populations. Séance d'échange et d'explication entre douaniers et commerçants de la région de l'Ouest. Au menu, le nouveau système de dédouanement ainsi que le rôle de la COTECNA, l'occasion de lever les zones d'ombre et les incompréhensions. Compte rendu, Martin Zerbo, Mireille Carole Tougma. Ils ont décidé de ne plus jouer au chat et à la souris en privilégiant le dialogue. Eux, c'est le couple douanier-commerçant. Cette présente rencontre a pour ambition d'améliorer le climat des affaires entre ces deux partenaires au développement. Et cela passe par des éclaircissements sur le nouveau système de dédouanement des marchandises. Nous sommes là ce matin sur invitation de l'amicale des commerçants de Bobo-Dioulasso pour les écouter sur leurs doléances, partager avec eux un certain nombre de préoccupations et pouvoir envisager pistes de solutions quant à leurs problèmes. L'objectif, c'est mieux comprendre en fait le fonctionnement de COTECNA et de Sylvie. Était présent également à la rencontre le COTECNA en vue de mieux se faire connaître. Il s'agit en fait là d'un rappel donc, de la question de la réglementation, donc de la législation douanière, qui donc fait appel bien entendu à plus de rigueur
donc, dans les méthodes de travail, ce qui, bien entendu, interpelle à des changements de comportement. C'est le 16 février dernier qu'a été mis en place officiellement le système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation, en abrégé Sylvie. Cette concertation devrait permettre à ces différents acteurs du commerce de mieux se l'approprier. Inquiétude autour de la situation de la forêt de Dibon, c'est dans le Tuy, un massif forestier menacé de disparition. À l'origine, sa superficie était de 24 000 hectares, près de la moitié est déjà perdue. Les populations riveraines et d'autres acteurs pensent aujourd'hui à sa réhabilitation. Hassan Gourabou, Ali Traoré. La forêt classée de Dibon, dans la province du Tuy, l'une des réserves forestières au Burkina Faso qui a le plus besoin de réhabilitation. Le phénomène de changement climatique, l'agriculture, l'orpaillage, autant de facteurs qui influent négativement sur cette réserve de 24 000 hectares. Nous avons effectué une mission d'évaluation il y a juste un an de cela dans cette entité, dans cette aire protégée. Et l'étude a révélé que près de la moitié de la forêt classée est occupée par des activités anthropiques, anarchiques. C'est donc pour trouver des solutions à cette anarchie dans la forêt de Dibon que se tient cette session de sensibilisation. L'objet de cet atelier est de pouvoir échanger avec l'ensemble des acteurs pour que nous puissions mieux nous comprendre et agir de façon participative pour restaurer ce qui est en train de se dégrader. Selon le directeur en charge de la gestion de cette ressource, la forêt de Dibon a perdu plus de 11 000 hectares sur les 24 000. Ce faisant, il appelle tous les acteurs à mettre la main à la pâte pour sa survie. L'annulation de la nomination de Yacouba Isaac Zida comme ambassadeur aux États-Unis bat la une des quotidiens ce jeudi. La décision prise hier en Conseil des ministres est longuement analysée et commentée. La revue de presse nous est proposée par Abdoul Rasmane Zongo. Sa nomination en décembre 2015 comme ambassadeur à Washington a récemment fait couler beaucoup d'encre et de salive au point que le Conseil des ministres a mis fin au débat. Et la presse en parle également. Roch refuse son visa à Zida, affiche l'Observateur. L'ambassadeur Yacouba Isaac Zida limogé relève les dernières nouvelles du Faso. La nomination de Zida annulée remarque aujourd'hui au Faso. Et pour cause, le décret du 22 décembre 2015 n'est pas signé, donc n'a aucune valeur. Pour le quotidien Notre Temps, l'abrogation de ce décret constitue les prémices de la déchéance d'un populiste invétéré, dont le cas doit d'ailleurs faire école, rappelle Notre Temps. L'Express du Faso de son côté va plus loin et s'interroge également. Zida mérite-t-il le titre d'ancien chef de l'État, car, argumente le journal, il a passé moins de 21 jours au pouvoir, soit 19 jours, et qu'en disent les constitutionnalistes, conclut l'Express du Faso. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme.